que j'ai ressenti pendant cette traversée et ce qui m'a énormément intéressé, c'est en fait, d'une part, de connaître l'ambiance de la marine dans son environnement propre, ça c'est sûr. Bon, avec les hauts et les bas. Les bas, c'est le mal de mer de temps en temps. Les hauts, c'est apprendre un peu à naviguer avec vous tous. Là, tu es un peu haut, tu sens le bateau qui est un peu à plat, tu peux lui demander de redescendre un petit peu. L'oreille interne, c'est un accéléromètre. Dans l'espace, quand on est en apesanteur, ce capteur ne fonctionne plus du tout. Inconvénient d'abord, il n'y a plus de signal provenant de l'oreille interne. Avantage, il n'y a pas de bruit de fond, il n'y a rien, donc c'est vraiment nul. Et ce que fait le cerveau à ce moment-là, c'est qu'il compense en s'appuyant sur d'autres informations, d'autres capteurs, en particulier la vue. Le cerveau, et donc l'individu, s'y adapte plus ou moins vite, plus ou moins bien. Dans mon cas, je n'ai pas eu de difficulté majeure lorsque je suis allé dans l'espace. J'en ai eu davantage ici sur ce bateau parce que, en fait, ce que je comprends, c'est que l'oreille interne continue à être sollicitée ici sur le bateau. Sur Terre, la gravité est toujours présente. Il y a en fait des signaux complètement incohérents qui proviennent du voyage et ça, c'est très difficile pour le cerveau d'en tenir compte tout de suite. Il lui faut une période d'adaptation. Et il ne peut pas complètement oublier l'oreille interne pour s'appuyer sur la vision ou sur autre chose. Il est obligé de mixer les deux. Et suivant les individus, ça prend plus ou moins de temps et ça a des conséquences plus ou moins dramatiques. Ce qui est intéressant, c'est, je dirais, le point commun entre donc la navigation sur les océans, comme on la pratique maintenant, et le spatial. C'est cette notion de navigation au long cours. Le long cours suppose en fait qu'on arrive à s'orienter et les techniques qui proviennent de la marine, donc vieilles de millénaires, en fait, sont aussi utilisées dans l'espace. Il y a un sextant dans la navette, par exemple. Pour ce qui est des techniques nouvelles de déplacement, en fait, aussi un parallèle entre la voile et puis les techniques de transport spatial, du moins pour l'instant pour des masses relativement limitées, c'est justement la voile spatiale. Il s'agit en fait d'utiliser un certain flux d'énergie qui provient des particules du rayonnement cosmique. Donc dans l'univers, partout dans l'univers, il y a un certain nombre de particules qui circulent, certaines même très vite, qui sont des particules normalement légères, c'est des protons beaucoup, quelques électrons, quelques ions lourds aussi, et qui proviennent en fait d'autres étoiles. Et l'idée, c'est de tendre une voile, comme ici sur un bateau, en l'étendant, le flux des rayonnements cosmiques est suffisant pour imprimer une toute petite impulsion au véhicule. Mais comme on est dans le vide absolu et qu'il n'y a pas d'autres forces, d'autres résistances, cette petite impulsion est suffisante pour donner un delta V, une variation de vitesse positive. Et ça pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Et à la fin, on obtient des vitesses vraiment très significatives. On peut réellement accélérer des satellites ou des vaisseaux spatiaux sur ce principe-là. Donc on arrive à la fin de notre périple là. On va bientôt voir les îles à l'horizon. Je suis content d'arriver aussi, ça c'est vrai. Mais dans la mesure où on va continuer en fait à se voir, à travailler ensemble, je crois que je suis très heureux d'arriver et de rester avec vous encore un moment.